Bonjour et bienvenue à l'index sur le déclencheur. Alors aujourd'hui nous allons voir comment comparer une série de photos dans Lightroom 4 pour choisir la meilleure d'entre elles. Je suis David Garé et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau vidéo tutoriel. Alors c'est parti, allons-y. On va ici sélectionner donc le dossier où se trouvent les photos. Donc ici c'était le 9 février 2013. Et il y a toute une série de photos de Isabelle et Julie ici que j'aimerais affiner un petit peu. Donc je vais sélectionner ici dans mon module bibliothèque une série de photos. Donc en appuyant sur la première ici et sur la dernière de la série en appuyant sur la touche Shift. Je vais passer dans mon module de développement en cliquant ici ou en cliquant sur la touche D du clavier. Et je vais aussi appuyer sur la touche N comme Nathalie du clavier, ce qui va me sélectionner toute la série. Donc je peux masquer ici sur le côté la barre qui devrait se masquer. Voilà, masquer la barre de gauche, masquer aussi si je le souhaite la barre de droite, je n'ai pas forcément l'utilité. Je vais même masquer celle d'en bas. Et je peux même passer en plein écran en appuyant sur la touche F du clavier, deux fois. Et donc ici, j'ai toute la série. Et je pourrais sélectionner éventuellement celle que je préfère. Alors, la première, je l'aime bien. La seconde est assez similaire, donc je vais la fermer, elle ne me plaît pas. Vous voyez que tout cela se réarrange automatiquement. Donc celle-là, Isabelle ferme les yeux, donc je la ferme. Ça m'intéresse pas. Celle-là, Zoé ne regarde pas. Je crois que j'ai dit Julie tout à l'heure. Excusez-moi, c'était Zoé, c'est pas grave. Elle est jolie aussi, remarquez. Je les aime toutes bien. Donc celle-là, les trois sont similaires. Oui, celle-là, regarde pas. Celle-là, non, ne me plaît pas. Celles-là sont similaires. Donc on épure en fait, comme ça. On épure jusqu'à vraiment sélectionner la meilleure à ses yeux. Celle-là est similaire, il y en a trois les mêmes. Il faut dire que j'étais en rafale lente, mais bon, ça prend quand même pas mal de photos. Hein. C'est de l'ordre de 3 à 4 photos secondes. Donc des fois, il faut épurer un peu. Vous voyez que ça se réarrange et que ça grandit bien. Donc celle-là ne me plaît pas parce qu'Isabelle est un peu recroquevillée. Donc celle-là non. Alors, celle-là est assez similaire à l'autre. Et en fait, s'il y a certaines photos que vous allez préférer, vous pouvez appuyer sur la touche P de votre clavier, comme Popeye. C'est un beau mot, ça, Popeye. Et vous allez voir qu'il y a un petit drapeau qui va venir s'afficher sous la photo. Et elle a été marquée comme retenue. Alors, si je rappuie sur la touche P, elle sera toujours marquée comme retenue, quoi qu'il en soit. Et vous pouvez, au final, alors je vais en enlever quelques-unes pour qu'on voie mieux. Donc ça c'est pur, j'en enlève encore, vous voyez celle-là, ces deux sont assez similaires, donc j'en enlève une. Celle-là me plaît moins. Et vous pouvez les retenir ou aussi les marquer comme rejetés. Donc j'ai commis une erreur, excusez-moi. Donc quand vous commettez une erreur directement, vous pouvez appuyer sur la touche, le raccourci clavier commande Z ou CTRL Z pour revenir à l'ancien statut. Donc ça fonctionne bien, commande Z, si vous avez fait une erreur. Hein. Si il y en a deux, vous allez être embêté.
et vous pouvez revenir. Donc au final, ces 4 images, je les aime bien, donc je vais les considérer comme bonnes, donc je vais les marquer comme retenues. Et sur toute une série, donc là je termine ma série, j'appuie sur échappe. Et sur toute une série, je peux aussi trier ces photos. Alors il faut que je revienne un peu ici, dans le module développement. Je peux trier ces photos, vous voyez, ici en bas, il y a un filtre. Il suffit que je choisisse les photos marquées. Vous voyez, ici, toutes les photos marquées ont été sélectionnées, donc elles s'affichent en bas dans le petit film. Et les photos, si vous voulez afficher simplement les photos qui ont été retenues, vous avez un petit drapeau ici. Donc ici, c'est le drapeau des photos retenues. Ici, c'est le drapeau neutre et rejeté. Donc, vous voyez, si je clique sur ce drapeau des photos retenues, elles ont été mises en avant par rapport aux autres et on peut bien les situer dans la série. Donc après, si par exemple vous voulez imprimer ou vous voulez faire un diaporama, il vous suffira simplement de les sélectionner, vous les verrez bien mieux dans votre série, elles seront affichées correctement. Donc c'est un avantage, tout comme le précédent vidéo tutoriel, vous pourrez, que je vous avais présenté les photos en couleur, la couleur autour des photos plutôt, pour les marquer. C'est une autre technique qui a bien des avantages. Donc je vous dis à bientôt à l'index sur le déclencheur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous aimez ce tutoriel et bien entendu un pouce rouge si vous détestez. Et vous pouvez aussi laisser vos commentaires. Allez visiter mon site. Vous verrez mes photos, et surtout mes dernières photos. Et puis je vous dis à bientôt à l'index sur le déclencheur.